Bonjour Jean-Christophe, vous avez été Bonjour. sélectionné pour le prix Advent Colère et on se présente, donc ça c'est Héloïse, pardon, c'est Héloïse Ramette, Lara Barbier et moi Naoma Gosselin. On a quelques questions à vous poser à propos de votre livre Lancer l'alerte. Donc je me permets de commencer. Dans votre roman, pourquoi avez-vous parlé de l'environnement? Alors, moi, j'aime bien que dans mes romans, les personnages soient des personnages qui soient le plus réels possible. Donc, c'est des personnages qui ont leur caractère, qui ont leur sensibilité et qui sont aussi en lien avec tout ce qui se passe autour. Ils sont sensibles à toute l'actualité et à la notion d'environnement. Mais ce n'était pas l'environnement, en fait, qui était le sujet de départ de ce roman, c'était plus le sujet des lanceurs d'alerte. Ces personnes qui, à un moment donné, ont connaissance d'un problème dans leur travail, dans leur environnement, et qui vont vouloir le dénoncer publiquement. Donc après, une fois que je voulais parler de la notion de lanceur d'alerte, je me suis dit, bah, qu'est-ce que ce personnage va dénoncer? Et je trouvais que l'environnement se prêtait bien à cela, parce que c'était un sujet qui pouvait toucher aussi le plus grand nombre. Et que derrière, ça montrait aussi la complexité du débat entre les intérêts environnementaux, les intérêts économiques, et voir toute la difficulté que ça pouvait engendrer. D'accord. Vous faites une démonstration? Merci. Étant jeune, vous vouliez devenir écrivain et pourquoi? Ah, pas du tout. Moi, j'étais alors, mais vraiment pas du tout, parce qu'en fait, je n'avais pas compris à l'époque ce que ça voulait dire écrire. Je brillais pas par mes notes en rédaction, et on m'a même orienté vers une filière scientifique. Non, j'avais d'autres rêves, mais qui n'étaient pas du tout ceux-là. Moi, j'ai rencontré l'écriture un petit peu par hasard à l'âge de 38 ans en écrivant un récit, le récit de l'exode de ma grand-mère. C'est une histoire qu'elle m'avait racontée. Je trouvais cette histoire très belle, très forte, et je voulais le partager avec les membres de ma famille qui ne connaissaient pas ce récit-là. En fait, ce n'était même pas pour être publié, hein. Et en écrivant ce récit, je me suis rendu compte que j'aimais écrire. Euh, et puis, du coup, je n'ai jamais arrêté par la suite. Donc, ça a été vraiment une rencontre tout à fait par hasard et assez tardive avec l'écriture. Vos histoires sont-elles tirées de faits réels, d'anecdotes personnelles? Pas forcément. Alors moi, j'écris avec ce que j'ai dans la tête. Donc ce que j'ai dans la tête, c'est ce que j'ai vécu, c'est ce que j'ai lu, c'est ce que j'ai entendu, c'est ce que j'ai expérimenté, c'est tout ça. Et après, moi, j'essaye d'écrire des histoires. Enfin, moi, j'ai été très baigné et très influencé par les auteurs réalistes, par les écrivains réalistes. Et moi, j'aime bien que mes personnages soient ancrés dans une réalité. Donc à partir du moment où ils sont ancrés dans une réalité, ils sont ancrés dans un territoire, ils sont ancrés dans une époque, ils sont ancrés dans une culture, ils sont ancrés dans une actualité. Et forcément, à partir du moment où je parle des personnages, je suis obligé de parler, je suis amené à parler de tous ces éléments extrêmement concrets et très réels. D'accord. Vous avez dit que votre premier récit, c'était celui de votre grand-mère. Mais est-ce que vous l'avez publié tout de suite ou vous avez attendu et ça vous est venu comme ça? Non, il n'a pas été publié tout de suite parce que voilà, le premier texte, il a été imprimé sur des feuilles A4, agrafé et distribué aux gens de ma famille qui ne le connaissaient pas. Et puis c'est un peu plus tard où je ne sais plus, quelqu'un m'a dit, mais tu sais, pourquoi tu l'enverrais pas à un éditeur, ce que j'ai fait. Et puis ça a été édité, c'est une nouvelle, hein, qui s'appelle La Rosalie, du nom de la voiture dans laquelle s'est passée cette fuite-là. La Rosalie était une voiture de la marque Citroën. Et voilà, donc ça a été le premier ouvrage qui a été publié, mais il s'est écoulé quelques temps entre l'écriture et la publication. Une dernière question. Je pense que vous avez déjà répondu, mais improvisez-vous au fil de l'histoire ou vous connaissez déjà la fin avant de l'écrire? Alors, ce que j'ai compris, moi, à l'âge de 38 ans, en écrivant cette nouvelle
concernant l'exode de ma grand-mère, c'est que si j'avais réussi à l'écrire, c'est qu'en fait, toute l'histoire existait dans ma tête, puisque quand ma grand-mère m'avait raconté son exode, mon cerveau fabriquait les images, les émotions, j'avais tout le récit. Et donc, j'ai saisi mon ordinateur, j'ai écrit, et c'est là que j'ai compris que si je voulais continuer à écrire, il fallait d'abord que j'invente les histoires, que je les fasse exister, les personnages, les lieux, avant de les mettre par écrit, parce qu'en fait, écrire, c'est raconter quelque chose. Et donc, moi, je prends beaucoup de temps en amont pour explorer les idées, pour les faire exister, les personnages, les lieux, tous les arcs narratifs des personnages. Donc ça peut me prendre quelques mois, voire quelques années. Là, je viens de sortir un premier tome d'une nouvelle série là, chez Rajo qui s'appelle Guilty sur les excès des réseaux sociaux. J'y ai réfléchi pendant 10 ans avant d'écrire la première ligne. Alors ça, c'est un peu l'excès, mais souvent, voilà, c'est 4, 5, 6 mois avant de pouvoir démarrer. Ce qui fait que quand je démarre, j'ai une idée précise de ce qui va se passer et de la fin aussi. Ça ne veut pas dire que pendant l'écriture, je ne me laisse pas aussi porter par les personnages et parfois je découvre des éléments puis je me rends compte que ce que j'avais prévu, ou ce n'est pas crédible ou j'ai une meilleure idée entre-temps. Donc, j'arrive à me séparer de cette ligne que je me suis fixée, mais j'ai besoin, moi, de savoir comment vont évoluer mes personnages. J'ai besoin de savoir ce qui va se passer pour pouvoir l'écrire. Donc, c'est un gros travail, oui, en amont. D'accord. Alors moi, je voudrais rajouter une petite question, Jean-Christophe, parce que là, par exemple, on te voit, tu t'es arrêté dans ta voiture pour répondre là à tout le monde. Je voulais savoir l'importance que ça a pour toi, ces échanges, une fois que le livre est paru, pour c'est ton engagement aussi sur ça. Alors moi, ce qui me plaît dans l'écriture, et puis c'est ce que je dis souvent aux jeunes, moi je ne suis pas là pour, dans un livre, dire ce qu'il faut penser, envoyer un message. Moi je suis là pour inviter le lecteur à vivre une expérience, parce que quand on vit une expérience forte dans la vie, ça fait réfléchir, ça fait se poser des questions et ça fait évoluer chacun. Donc chacun vit cette expérience en tant que lecteur et après peut et va en tirer ce qu'il souhaite. Et moi, ce que j'aime, effectivement, c'est aussi derrière aller dans les rencontres et puis pouvoir débattre de ces sujets. Le thème de lancer l'alerte, on est dans un monde qui est de plus en plus binaire, on est pour, on est contre, c'est oui, c'est non, on n'est pas pour, c'est qu'on est contre, j'aime pas. Et en fait, on se rend compte que la réalité, c'est pas ça du tout. La réalité, elle est complexe. C'est ce que j'ai essayé de montrer là dans Lancer l'alerte, montrer que ce qui est l'intérêt environnemental n'est pas forcément l'intérêt économique, ce qui est l'intérêt d'une personne n'est pas forcément l'intérêt de certaines autres, et qu'il y a des contradictions importantes à ce niveau-là. Et qui a besoin de temps long aussi. Et voilà, moi, ce que j'aime après, c'est pouvoir aller en débattre. Hein. S'il n'y avait qu'une réponse, on a connaissance d'un problème, est-ce que je dénonce, est-ce que je dénonce pas, c'est vraiment un engagement personnel, une décision personnelle. Chacun a son processus de réflexion. Et donc, c'est intéressant de pouvoir aller les confronter dans des rencontres.